On commence vers le 3e siècle avant Jésus-Christ. En Chine se joue le Kuchou, un des plus anciens jeux de ballon connus. Deux équipes s'affrontent autour d'une balle remplie de plumes qui doit être envoyée dans un filet sans utiliser les mains. Dans la Grèce antique se joue l'épiskeiros, un autre sport de ballon qui oppose deux équipes de 12 à 14 joueurs et dont le but est d'envoyer la balle au-delà de la ligne du camp adverse en utilisant les mains et les pieds. C'est sur ce sport que les Romains se basent pour créer l'arpastum. Deux équipes tentent chacune de garder le plus longtemps possible la balle dans leur propre camp, ici aussi en utilisant les mains et les pieds. Ailleurs dans le monde, de nombreux jeux de ballon sont joués avec à chaque fois des règles locales. Vers le XIIe siècle, au nord-ouest de la France et dans les îles britanniques, se joue un jeu de ballon qui est appelé la soule en français et le mop football en anglais. Si les règles varient d'une région à l'autre, globalement, un match oppose deux villages, deux paroisses ou tout simplement deux équipes qui peuvent être composées de plusieurs dizaines de joueurs. Le but est de déposer le ballon dans le camp de l'équipe adverse. Ça peut être devant la porte de l'église, devant un mur ou même parfois dans un étang. La balle peut être jouée avec les mains et les pieds. Le plus souvent, il s'agit de mêlées générales violentes. En 1579, à Chesterton, un match qui oppose des étudiants de l'université de Cambridge à des villageois dégénère. En conséquence, les étudiants de Cambridge ne jouent désormais plus que sur leur terrain universitaire. Au début du XIXe siècle, dans les collèges et universités britanniques, le sport d'équipe est considéré comme un bon moyen de former les jeunes à la discipline, à l'esprit d'équipe et au leadership. Au même moment, la révolution industrielle et l'apparition du chemin de fer facilitent les échanges. L'idée d'organiser des matchs interuniversitaires apparaît. Mais chacune jouant avec ses propres règles, les premières rencontres sont confuses, surtout entre les équipes qui privilégient le dribbling, c'est-à-dire le jeu au pied, et celles qui privilégient le handling, donc le jeu avec les mains. Lors d'un match, il faut donc soit négocier les règles, soit diviser la rencontre en demi-temps pour jouer les règles de chaque équipe. À Cambridge, des étudiants de différentes universités se réunissent régulièrement afin de tenter d'établir des règles communes. En 1857 est fondé le Sheffield Football Club, qui est le premier club indépendant de l'histoire, c'est-à-dire sans lien avec une université ou une institution. Ce dernier joue avec ses propres règles, qui sont proches du football moderne. En 1863, de nouvelles règles de Cambridge, plus détaillées, sont publiées. Mais à peine quelques jours plus tard, la toute récente Football Association, qui représente 11 clubs londoniens et qui est la première fédération de l'histoire, publie ses propres règles qui sont inspirées de celles de Cambridge. Les clubs qui privilégient le handling, voyant les règles évoluer vers le dribbling, se réunissent en 1871 pour fonder la Rugby Football Union, ce qui marque la rupture entre le rugby football et le football association, qui est aujourd'hui plus communément appelé le football. La même année, la Football Association organise la première Coupe d'Angleterre. Les matchs durent 90 minutes et opposent deux équipes de 11 joueurs, dont un gardien de but, qui apparaît lors de cette coupe. En 1872 a lieu la première rencontre internationale qui oppose l'Angleterre à l'Écosse et qui finit par un match nul, 0-0. À cette époque, le Royaume-Uni est la première puissance économique et coloniale au monde. Des ressortissants britanniques sont envoyés aux quatre coins de la planète pour servir l'Empire. Des cheminots en Amérique latine, des étudiants en Suisse ou tout simplement des communautés britanniques fondent des clubs à travers le monde pour jouer au football association, au rugby football ou parfois encore à une combinaison entre les deux. En 1881 a lieu le premier match international féminin qui oppose l'Angleterre à l'Écosse. Mais le fait que des dames jouent au football est mal vu et lors du match retour, une foule agresse les joueuses, les obligeant à fuir dans leur omnibus. Dans le monde, le sport devient de plus en plus populaire et de nombreux nouveaux clubs et fédérations sont créés. En 1902 ont lieu les premières rencontres internationales en dehors du Royaume-Uni. D'une part, l'Argentine bat l'Uruguay 6-0 et de l'autre, l'équipe d'Autriche l'emporte 5-0 face à l'équipe hongroise. En 1904, la Fédération internationale de football association, ou la FIFA, est fondée à Paris. Elle réunit dans un premier temps 7 pays et a pour but d'organiser les rencontres internationales. De nouvelles nations rejoignent rapidement la FIFA, mais la France s'oppose à la candidature de l'Angleterre, car elle voudrait que chaque pays soit représenté par une seule fédération. Or, au Royaume-Uni se trouvent les 4 plus anciennes fédérations de l'histoire, et celles-ci ne comptent pas fusionner.
Finalement, après un vote, l'Angleterre est admise séparément. En 1908, aux Jeux Olympiques de Londres, le football est officiellement admis pour la première fois. Le professionnalisme étant alors interdit aux Jeux Olympiques, c'est l'équipe d'Angleterre de football amateur qui représente le Royaume-Uni et qui remporte la médaille d'or. En 1910, la FIFA accepte à titre exceptionnel les candidatures de l'Écosse, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord. Les 4 fédérations britanniques peuvent donc jouer des matchs internationaux, mais aux Jeux Olympiques, seule l'équipe d'Angleterre amateur peut représenter le Royaume-Uni. En 1912, à Stockholm, cette dernière l'emporte à nouveau. En 1916, pendant la Première Guerre mondiale, l'Argentine célèbre ses 100 ans d'indépendance en organisant un tournoi de football avec le Brésil, le Chili et l'Uruguay. À cette occasion est fondée la CONMEBOL, la première confédération continentale. En 1920, lors des Jeux Olympiques d'Anvers auxquels l'Égypte est le premier pays non européen à participer, la Belgique l'emporte. Et en 1924, à Paris, c'est l'Uruguay qui gagne la médaille d'or lors de sa première participation. Le football devient si populaire que de nombreux championnats deviennent professionnels et par conséquent, de plus en plus de joueurs ne peuvent plus représenter leur pays aux Jeux Olympiques qui restent réservés aux amateurs. La FIFA réfléchit alors à créer sa propre compétition internationale qui, elle, sera professionnelle. En 1928, lors des Jeux Olympiques d'Amsterdam, la FIFA officialise son projet de créer sa propre Coupe du Monde de football. L'Uruguay, après sa nouvelle victoire aux Jeux Olympiques, est choisi pour accueillir la première Coupe du Monde qui aura lieu en 1930 à l'occasion du centenaire de l'indépendance du pays. L'Uruguay s'engage à construire un nouveau stade pour l'occasion. Mais en Europe, les joueurs et fédérations portent peu d'intérêt pour cet événement, d'autant plus qu'il faut environ 2 semaines de navigation pour atteindre l'Uruguay et que donc le voyage complet durera 2 mois. Après de nombreuses tractations, seuls 4 pays européens acceptent d'y participer. La finale se joue entre l'Uruguay et l'Argentine, dont la rivalité est tellement forte qu'il faut attendre quelques heures avant le début du match pour trouver un arbitre qui accepte de siffler la rencontre, à condition d'être protégé. Les 2 équipes viennent chacune avec leur propre ballon. Une mi-temps se joue avec le ballon argentin, la seconde avec l'uruguayen. L'Uruguay l'emporte 4-2. 4 ans plus tard, c'est au tour de l'Italie fasciste de Mussolini d'organiser la Coupe du Monde, qui est la première à être retransmise en direct à la radio. L'Uruguay choisit de ne pas y participer en réponse au peu d'intérêt qu'ont montré les pays européens pour sa coupe. L'Italie l'emporte en finale face à la Tchécoslovaquie 2-1. En 1936, la FIFA choisit de jouer la prochaine Coupe du Monde en France, ce qui provoque la colère des pays d'Amérique latine qui veulent que la coupe se joue en alternance entre les 2 continents. L'Uruguay et l'Argentine décident alors de ne pas y participer. L'Espagne, qui est en pleine guerre civile, n'y participe pas non plus. Et quelques mois avant la coupe, l'Autriche qui s'était qualifiée est annexée par l'Allemagne nazie. Lors de la finale, l'Italie conserve son titre en battant la Hongrie 4-2. La Seconde Guerre mondiale impose ensuite l'arrêt de la compétition pendant 12 ans. Elle reprend en 1950 au Brésil. L'Allemagne et le Japon qui sont occupés ne peuvent y participer. Par ailleurs, aux prémices de la guerre froide, les pays du bloc de l'Est n'y participent pas non plus. Seuls 13 pays jouent la phase finale, dont l'Angleterre qui était jusqu'alors en conflit avec la FIFA et qui y participe pour la première fois. Mais à la surprise générale, celle-ci est éliminée lors de la phase de poule après avoir perdu contre les États-Unis et l'Espagne. C'est la seule Coupe du Monde qui ne se termine pas avec une finale mais avec une poule finaliste. Le hasard du calendrier fait que les 2 favoris, l'Uruguay et le Brésil, s'affrontent lors du dernier match qui est joué dans le stade Maracanã flambant neuf d'une capacité record de 200 000 spectateurs. Un résultat nul suffirait au Brésil pour être champion. Pourtant, l'Uruguay l'emporte 2-1 devant un public brésilien médusé. 4 ans plus tard, la Suisse accueille à son tour la compétition, qui est la première à être retransmise à la télévision. La Hongrie, qui est invaincue depuis 31 matchs, est grande favorite. Pourtant, à la surprise générale, l'Allemagne de l'Ouest l'emporte de justesse en finale grâce à un but marqué dans les dernières minutes de jeu. En 1954, sont fondées la Confédération asiatique du football et l'Union européenne du football association, ou l'UEFA. En Europe, l'année suivante est organisée la première Coupe des clubs champions européens, l'ancêtre de la prestigieuse Ligue des champions.
Enfin, en 1957, dans le contexte de la décolonisation, la Confédération africaine de football est fondée par l'Égypte, l'Éthiopie, le Soudan et l'Afrique du Sud. Mais cette dernière est disqualifiée lors de la première Coupe d'Afrique car le pays est en plein apartheid et n'a pas d'équipe multiraciale. En 1958, la Suède organise la Coupe du Monde. C'est la seule édition à laquelle participent les 4 fédérations britanniques et c'est la première participation de l'URSS. L'équipe brésilienne domine, entre autres grâce à sa nouvelle star de 17 ans, Edson Arantes do Nascimento, mieux connu sous le nom de Pelé et qui sera un des plus grands footballeurs de l'histoire. En finale, il marque 2 buts face à la Suède et offre au Brésil son premier titre. En 1961, la Confédération de football d'Amérique du Nord est fondée. L'année suivante, lors de la Coupe du Monde qui se joue au Chili, le Brésil conserve son titre en battant la Tchécoslovaquie 3-1. En 1963, pour célébrer les 100 ans de la Football Association, un match est organisé au stade Wembley entre l'Angleterre et une sélection mondiale de la FIFA. L'Angleterre l'emporte 2-1. 3 ans plus tard, le pays est l'hôte de la Coupe du Monde. La compétition est marquée par la première participation de la Corée du Nord, qui n'est pourtant pas reconnue par le Royaume-Uni depuis la guerre de Corée. L'Angleterre l'emporte en finale face à l'Allemagne de l'Ouest. La même année est fondée la Confédération de football d'Océanie. En 1969, en Amérique centrale, alors que la rivalité est forte entre le Salvador et le Honduras, les 2 pays doivent jouer 3 matchs de qualification pour le prochain mondial. À l'issue des rencontres sous haute tension et après des échauffourées, une courte guerre de 100 heures éclate entre les 2 pays et fait 3000 victimes. L'année suivante, le Mexique organise la Coupe du Monde, qui est la première à être retransmise en couleur à la télévision. Pour une meilleure visibilité à l'écran, Adidas crée le célèbre ballon Telstar au motif noir et blanc. C'est aussi lors de cette coupe qu'apparaissent les cartons jaunes et rouges. Le Brésil l'emporte en finale face à l'Italie et par conséquent peut conserver la prestigieuse coupe Jules Rimet qui était destinée à finir dans le premier pays à gagner 3 coupes du monde. La FIFA crée alors un nouveau trophée qui ne pourra rester que quelques temps auprès des futurs champions. En 1974, en pleine guerre froide, l'Allemagne de l'Ouest accueille la Coupe du Monde, y compris à Berlin-Ouest alors que la ville est divisée par le mur de Berlin. À cette occasion a lieu la première rencontre de l'histoire entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. En finale, l'Allemagne de l'Ouest l'emporte face aux Pays-Bas. En 1976, alors que l'Argentine s'apprête à organiser le prochain mondial, un coup d'État a lieu et une dictature militaire s'empare du pouvoir. Malgré la controverse, le pays organise tout de même le mondial, mais l'événement est marqué par une série de suspicions de triche en faveur de l'Argentine, qui obtient notamment de jouer ses matchs en décalé, ayant ainsi l'avantage de connaître les scores des autres rencontres. L'Argentine gagne la finale face aux Pays-Bas. Le football devient de plus en plus populaire dans le monde, générant des sommes d'argent de plus en plus importantes via les ventes de billets, les droits TV, les produits dérivés ou encore la publicité. Les clubs s'enrichissent et attirent de plus en plus d'investisseurs, alors que la valeur des joueurs grimpe. En 1982, le FC Barcelone achète la nouvelle star argentine Diego Maradona pour un montant record équivalent à environ 7 millions d'euros. La même année, l'Espagne post-franquiste accueille la Coupe du Monde. La phase finale passe de 16 à 24 équipes et est vue par 1 milliard de téléspectateurs à travers le monde. L'événement est entaché par la rencontre entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Autriche qui est appelée le match de la honte. Après un but allemand, les 2 équipes qui sont sûres d'être qualifiées freinent leur jeu, éliminant l'Algérie. Par ailleurs, la France et l'Allemagne de l'Ouest s'affrontent dans un match plein de rebondissements qui est le premier de la compétition à se finir au tir au but. En finale, l'Italie l'emporte face à l'Allemagne de l'Ouest. En 1986, le Mexique organise à nouveau la Coupe du Monde en remplacement de la Colombie qui s'est désistée. Diego Maradona est au sommet de son art. Lors d'un match qui oppose l'Argentine à l'Angleterre, il marque un but avec sa main qui est validé et qui est appelé la main de Dieu. Puis, 4 minutes plus tard, il marque un des plus beaux buts de l'histoire qui est appelé le but du siècle. L'Argentine l'emporte en finale contre l'Allemagne de l'Ouest. 4 ans plus tard, lors du mondial qui se joue en Italie, l'Allemagne de l'Ouest prend sa revanche en battant l'Argentine en finale. En 1991 se joue en Chine la première Coupe du Monde féminine qui est gagnée par l'équipe états-unienne.
3 ans plus tard, les États-Unis organisent la Coupe du Monde. L'Allemagne réunifiée y participe pour la première fois, ainsi que la Russie après la chute de l'URSS. La finale qui oppose le Brésil à l'Italie est la première à finir au tir au but. Le Brésil l'emporte 3-2. En 1998, la France organise le premier mondial qui se joue à 32 équipes. En finale, la France l'emporte face au Brésil 3-0 avec 2 buts de Zinedine Zidane. En 2001, ce dernier est acheté par le Real Madrid pour la somme record de 75 millions d'euros. L'année suivante, le Japon et la Corée du Sud co-organisent la Coupe du Monde. À la surprise générale, la Turquie et la Corée du Sud atteignent les demi-finales. Mais surtout, la finale est très attendue car elle oppose le Brésil à l'Allemagne qui ne se sont toujours pas rencontrés lors d'un mondial, alors que depuis 1950 et à l'exception de 1978, toutes les finales ont été jouées par une des deux équipes. Le Brésil l'emporte 2-0 grâce à un doublé de Ronaldo. C'est le 5e titre du Brésil qui assoit son statut de meilleure équipe au monde. En 2006, l'Allemagne accueille le mondial. Lors de la finale qui oppose la France à l'Italie, Zidane, qui joue le dernier match de sa carrière, est exclu après avoir donné un coup de tête à un adversaire. L'Italie l'emporte ensuite au tir au but. En 2010, l'Afrique du Sud est le premier pays africain à organiser la Coupe du Monde. L'événement est suivi par 3,2 milliards de téléspectateurs. La finale oppose les Pays-Bas et l'Espagne, qui n'ont encore jamais gagné de Coupe du Monde. L'Espagne remporte son premier titre, alors que les Pays-Bas perdent leur 3e finale. Fin 2010, la FIFA attribue les Coupes du Monde de 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar. Ces choix sont controversés car il y a de gros soupçons de corruption et les deux pays sont accusés de ne pas respecter les droits de l'homme. Désormais, le Qatar investit massivement dans le football, notamment en rachetant le PSG pour 70 millions d'euros. L'objectif est de transformer le club qui est en pleine crise en un grand club européen capable de gagner une Ligue des Champions. En 2013, le Brésil qui se prépare à accueillir le prochain mondial est mis à mal par d'immenses manifestations contre les dépenses trop importantes faites pour l'organisation. L'année suivante, lors du mondial, l'Allemagne et le Brésil se rencontrent pour la seconde fois. Cette fois, l'Allemagne l'emporte largement 7-1, ce qui est vécu comme une humiliation par une grande partie de la population brésilienne. En finale, l'Allemagne bat l'Argentine et devient le premier pays européen à l'emporter en Amérique latine. En 2017, le PSG fait le transfert le plus cher de l'histoire en achetant Neymar pour 222 millions d'euros. L'année suivante, le club enchaîne avec l'achat de Kylian Mbappé pour 180 millions d'euros. La même année se joue la Coupe du Monde en Russie. L'événement est suivi par la moitié de la population mondiale. En finale, la France remporte son second titre face à la Croatie. Désormais, tous les regards se tournent vers le Qatar qui se prépare pour la Coupe du Monde de 2022. Le petit pays de 3 millions d'habitants doit pouvoir accueillir plus d'1 million de supporters et doit donc construire énormément d'infrastructures, dont des hôtels, un métro et des stades. 2 millions de travailleurs migrants se retrouvent sur ces chantiers, mais de nombreuses ONG dénoncent le système qatari qui autorise les employeurs à confisquer le passeport de leurs travailleurs afin de les empêcher de partir, alors que ces derniers n'ont aucun droit ni salaire minimum. Sous pression, le Qatar change ses lois pour améliorer les conditions de travail. Mais en 10 ans, il y a déjà eu plus de 6500 ouvriers morts sur les chantiers de la Coupe du Monde. D'un point de vue écologique, le choix de climatiser les stades qui sont à ciel ouvert est aussi très critiqué. Après le Qatar, la prochaine Coupe du Monde, qui se jouera en 2026, aura lieu au Canada, aux États-Unis et au Mexique, et devrait être la première à regrouper 48 équipes. Aujourd'hui, le football est le sport le plus populaire au monde. Il est pratiqué par environ 275 millions de joueurs, dont 13 millions de femmes, et génère environ 400 milliards d'euros de profits à travers le monde.